Mesdames et messieurs, bonjour. Ça continue à se gâter, ça ne va pas s'arranger. Dis donc, dis donc, dis donc, dis donc, dis donc. Compliqué, honnêtement, je vais pas vous mentir, j'ai failli m'endormir devant ce match. Voilà, le Barça qui déçoit énormément face à Séville. C'était le premier vrai gros test de la saison, je vous l'avais dit dans mon avant-match. Je vous avais dit que, voilà, après ces deux excellents matchs face à Villarreal et au Celta Vigo, le Barça devait prouver face à ce FC Séville qu'ils étaient capables de continuer à jouer aussi bien, continuer à aller obtenir des bons résultats face à une grosse équipe, et ça n'a pas été le cas parce que, encore, le résultat, bon, voilà, un partout, on arrive à prendre un point quand même, et d'ailleurs pour moi c'est un miracle qu'on arrive à prendre un point dans ce match, tellement on s'est fait bouffer, surtout en deuxième mi-temps, la deuxième mi-temps qui a été cataclysmique du côté du FC Barcelone. Vraiment il n'y a rien eu, il n'y a rien à retenir de cette deuxième mi-temps du Barça, si ce n'est Trincao et Pedri, et aussi Sergio Neves qui a fait une excellente entrée alors qu'il n'est même pas rentré sur son bon côté. On va y revenir plus tard, on va revenir plus tard sur les changements aussi de Ronald Koeman, parce que moi j'ai trouvé que offensivement encore l'entrée de Trincao et Pedri ça a été les bons choix, mais dans le milieu, les choix de Koeman n'ont pas été bons pour moi. On va évidemment encore une fois parler de l'opposé du football, du némésis du ballon rond. On va devoir encore parler de Sergi Roberto, de Serge Robert, et de ce côté droit du Barça qui a été cataclysmique. Je pense qu'on va d'ailleurs commencer par ça. Comment tu veux construire quelque chose avec un côté droit, Serge Robert, Antoine Griezmann? Comment tu veux construire quelque chose de ce côté droit qui en première mi-temps, il n'y a aucune action qui est venue de ce côté droit, nada, zéro, rien du tout n'est venu de ce côté droit, rien n'est venu de ce côté droit. Donc déjà t'as tout un côté de ton attaque qui ne sert à rien, donc tout doit passer par l'axe et le côté gauche, et c'est l'une des raisons pour laquelle le Barça a été prévisible ce soir, parce que évidemment Lopetegui c'est pas n'importe qui, le FC Séville c'est pas n'importe qui, ils se sont préparés à ce match, ils ont regardé le match face à Villarreal, le match face au Celta Vigo, ils ont bien vu que le côté droit était mauvais, et le côté droit a été mauvais offensivement et défensivement, parce qu'en première mi-temps 46% des attaques venaient du côté droit du Barça, donc du côté gauche de Séville. Alors c'est notamment dû au fait que Ocampos jouait à gauche et que c'est le meilleur joueur du FC Séville. Je vous l'avais dit dans mon avant-match que c'était lui qui faisait de la pluie et le beau temps offensivement du côté de Séville. Mais si Ocampos a été placé du côté gauche et non pas du côté droit comme il l'est plus souvent, c'est parce que le FC Séville savait que ce côté droit était cataclysmique du côté du Barça. Et on a fait zéro occasion de ce côté droit. Zéro, rien du tout. Chaque match on descend. Sergio Roberto devait sortir parce que Dest allait rentrer, mais Jordi Alba s'est blessé. Et donc du coup on a dû garder encore une fois Sergio Roberto. On a revu le Barça des 3 dernières saisons en fait. On a revu un Barça qui n'a pas envie, on a revu des joueurs qui n'avaient pas envie d'avoir le ballon, qui n'avaient pas envie de jouer, c'était mou, mais c'était tellement mou, il n'y avait aucune envie, le pressing, on avait l'impression qu'ils faisaient le pressing quand ils le voulaient. Alors en première mi-temps, encore on n'avait pas énormément le ballon, mais la balle restait quand même plus proche des buts de Séville que des buts du Barça, parce que le pressing était quand même assez bien fait, et qu'on n'avait pas le ballon certes, mais la balle était quand même assez haute. Mais en deuxième mi-temps, le pressing il était complètement fini, et on a encore vu le double pivot Busquets, Frenkie de Jong, c'est plus possible, ça ne marche pas. Busquets dans un double pivot, je l'ai déjà dit maintes et maintes fois, mais ça ne marche pas, c'est plus possible, il a plus d'énergie, il a plus rien Busquets. La balle reste trop longtemps collée au pied de Sergio Busquets. Moi je pense qu'un Riqui Puig dans ce match aurait amené ce grain de folie, aurait amené ce risque, cette verticalité que le Barça nécessitait dans ce match. Même du côté droit, on a vu que dès que Trincao a rentré, on est passé à 28% d'attaque du côté droit sur tout le match, donc on est passé de 0 à 28% dès que Trincao est rentré. Trincao, pardon. Dans mon énervement, je me trompe encore. Trincao, pas Trincao. Messi qui a été mauvais aussi. Piqué qui a été cataclysmique aussi. Et Serge Robert, j'en parle même pas. Chaque fois qu'il a le ballon, il rate. Chaque fois qu'il a le ballon, il a peur. C'est le premier joueur de football de tous les temps qui a peur d'avoir le ballon. C'est du jamais vu. C'est comme si moi, en tant que youtubeur, j'avais peur de la caméra. On est où? Ça, c'est en début de carrière. En début de carrière, t'as peur du ballon. Pas à la fin de ta carrière. Il a 27 ans. Il est censé être à son prime, là, Sergio Roberto. Dites-vous que Serge Robert, il est censé être son meilleur niveau à l'heure où on parle. C'est quand même terrible. Dès qu'il a le ballon en défense, il la dégage au lieu de lancer proprement. C'est terrible. Tu peux rien construire avec un joueur comme ça. Ansu Fati aussi, quand il est bon, faut le dire, faut l'aduler, mais quand il est mauvais, faut le dire aussi. Et j'avais dit en plus dans mon avant-match que pour lui, ce serait un gros test aussi de savoir s'il était capable de performer aussi contre une grosse équipe. Alors, on va pas lui tomber dessus, évidemment, il n'a que 17 ans. Il est déjà titulaire au Barça. Il y a beaucoup de pression sur lui. Mais n'empêche que ce soir, ça a été mauvais. Et Jordi Alba, certes, défensivement, Jordi Alba, ce soir, il y a rien à dire parce qu'il a quand même énormément couvert la baraque d'un Piqué qui a été complètement perdu, qui a été complètement dépassé. Mais offensivement, Jordi Alba, il est complètement retombé dans ses travers ce soir. Offensivement, Jordi Alba, sur toutes ses actions, il a cumulé 10 de QI. Il a fait aucun bon choix offensivement. On a revu le Jordi Alba qui, à part courir et la redonner en retrait, n'a rien apporté. Coutinho, à lui, était très bon en première mi-temps, encore une fois, mais en deuxième mi-temps, ça a été cataclysmique. Il nous faut Riqui Puig. Riqui Puig, c'est une nécessité, monsieur Koeman, dans ce genre de match surtout. On a senti que physiquement, c'était compliqué quand même pour les joueurs. C'est aussi quelque chose qui est logique, c'est pour ça qu'il faut quand même rester un peu calme par rapport à ce match, même si je l'ai pas beaucoup montré dans cette vidéo. Évidemment qu'on est énervé, on est obligé. Il y a
beaucoup d'intensité. La préparation ne s'est finie que cette semaine et il y a à peine 3 jours, ils ont joué à Vigo sous une pluie et un vent qui était... On l'a tous vu que le match contre Vigo, il y avait une pluie et un vent de fou. Mais c'est pas une raison pour ne pas donner d'envie, c'est pas une raison pour ne pas avoir envie de gagner. Et là, dans ce match, c'est ce qu'on a vu, il n'avait pas envie de gagner, il n'avait pas envie de jouer et c'est très décevant. Neto, qui lui, contrairement à son match contre le Vigo et Villarreal, a été très mauvais. Griezmann, encore une fois, il faut revenir sur lui aussi parce qu'il faut arrêter de dire que c'est la faute de Messi, il faut arrêter de dire que c'est le positionnement, je ne sais pas quoi. Quand il rate son contrôle et qu'après il n'arrive pas à tirer, quand il a un boulevard devant lui sur le côté droit et que la conduite de balle est mauvaise et qu'il n'arrive pas après à tirer, c'est la faute de qui? C'est entièrement de sa faute. Alors j'adore Griezmann, j'ai même un maillot de l'équipe de France floqué Griezmann, mais c'est pas la question. Aujourd'hui au Barça, Griezmann c'est plus possible et aujourd'hui au Barça, Griezmann il doit faire banquette et il doit se remettre en question énormément. Du côté de Séville, on a eu une masterclass de Jules Koundé. Je vous en avais plus parlé dans mon avant-match que Jules Koundé ça allait être exceptionnel et il a fait une masterclass, il a mis tout le Barça dans sa poche. Jules Koundé, il y a eu voilà à la fin, il aurait même peut-être dû avoir un péno sifflé pour le Barça avec cette faute de Diego Carlos sur Messi. Pour moi il y a péno évidemment, mais je suis pas du genre à me plaindre de l'arbitrage. Voilà, ce soir on a été cataclysmique, on a été même honteux. C'est honteux de présenter un visage comme ça, c'est le même visage qu'on voit depuis 3 ans et on s'attendait à ce que ça change et ça n'a pas changé. Monsieur Ronald Koeman, il va falloir faire des changements, il va falloir instaurer un côté droit d'Est Trincao et il va falloir que dans les changements, notamment au milieu de terrain, ça soit mieux que ça parce qu'offensivement certes l'entrée de Pedri a été très bonne, l'entrée de Trincao a été très bonne. Voilà, c'était les bons choix à faire, mais dans le milieu de terrain, fallait sortir Busquets. Et on a l'impression que les statuts sont encore un petit peu là. C'est vraiment quelque chose qu'on ne veut plus voir, c'est le gros problème du Barça. C'est la fin de ce débrief, j'espère que ça vous aura plu. On espère que ça va s'améliorer. Moi je vous avais dit que j'étais très excité après Villarreal et Vigo, mais qu'il fallait quand même garder nos pieds un peu sur terre. On allait voir contre ce FC Séville si ça allait bien marcher, ça n'a pas marché. Faut pas oublier quand même que c'est aussi une saison de transition. Faut pas oublier que ce Barça-là ne va sûrement pas nous faire énormément rêver cette saison et que on espère juste qu'on va retrouver petit à petit notre beau jeu. Et faut pas oublier aussi que contre Villarreal et Vigo, on avait retrouvé un jeu qu'on n'avait pas vu depuis au moins 3 ans. Donc faut quand même voir un petit peu le positif, mais quand c'est négatif, faut pointer du doigt aussi. Faut pas s'attendre à voir des énormes matchs du Barça face aux grosses écuries, mais si on peut retrouver au moins le beau jeu face aux équipes moyennes et aux petites équipes de Liga, c'est déjà bien. Après, avec le temps, performer face aux gros, mais là, le mois d'octobre, va falloir bien le préparer parce qu'on a la Juve, on a le Real, donc va falloir être très concentré. Va pas falloir présenter le même visage que ce soir. C'était Franek et j'espère que ça vous aura plu. Partagez, likez, abonnez-vous. Ciao.